Ainsi, le corps n'est pas un seul membre, mais il est formé de plusieurs membres. Si le pied disait, parce que je ne suis pas une main, je ne suis pas du corps, ne serait-il pas du corps pour cela? Et si l'oreille disait, parce que je ne suis pas un œil, je ne suis pas du corps, ne serait-elle pas du corps pour cela? Si tout le corps était œil, où serait l'ouïe? S'il était tout ouïe, où serait l'odorat? Maintenant, Dieu a placé Stop. Maintenant, on va y arriver. Donc, on a décrit le corps. Quand on parle du corps de Christ, donc, nous avons lu dans Éphésiens chapitre 5 qu'il s'agissait de la femme de Christ. On a décrit les différents enfin, si on prend ici, vous comprenez que ce sont les membres, ce sont les êtres humains. Mais c'est tous ces êtres globalité qu'on appelle l'épouse, parce que l'épouse est au singulier. On est d'accord? Maintenant, on a de considérer les membres. Considère maintenant ton épouse. Tu regardes son visage, tu regardes sa main, tu regardes ses pieds, et ainsi de suite. Les choses que je suis en train de dire, ce sont les membres. Mais l'ensemble forme son corps. Donc, on a voulu introduire ici maintenant la notion du fait que ton épouse est bien formée. Ton épouse est bien formée. Si on prend cette entité appelée corps de Christ, et on a parlé de la division dans le corps, on va parler de quelque chose. Donc, je veux qu'on arrive à ce point ici, le verset 18 ici. Maintenant, on dit que Dieu a placé. C'est sur le point ici. Allons-y. Maintenant, Dieu a placé chacun des membres dans le corps, comme il l'a voulu. Oui. Si tous étaient un seul membre, où serait le corps? Oui. Maintenant donc, il y a plusieurs membres et un seul corps. L'œil ne peut pas dire à la main, je n'ai pas besoin de toi. Oui. Ni la tête dit aux pieds, je n'ai pas besoin de vous. Maintenant, verset 22, on va s'arrêter d'abord là-bas. Merci Saint-Esprit de Dieu. Je crois que nous avons été interrompus pour quelques instants et ma tendre épouse, dans la vision du ministère, elle a ses battants terre et bec et ongle pour que ce soit stabilisé. C'est stable maintenant, n'est-ce pas, de l'autre côté? Très bien. Alors, mon frère, avant qu'on ne soit coupé là, Satan n'aime pas ces choses, on va les dénoncer. Nous étions au niveau du verset 22. Alors, lisons encore cela pour ceux qui, parce que ça a été coupé là. Le verset 22 de 1 Corinthiens 12 nous dit ceci. Mais bien plutôt, les membres du corps qui paraissent être les plus faibles sont nécessaires. Très bien. Initialement, en haut, verset 10, on dit que c'est Dieu qui l'a voulu ainsi. Et nous venons de voir, je suis en train de dire, merci Père de gloire, merci pour ce que tu fais. Vous remarquez que, oh Père, c'est magnifique. Dans le corps de Christ, il y a les membres les plus faibles. Dans le corps de la relation entre l'homme et la femme aussi, il y a un membre plus faible. Pour que le syllogisme soit bien parfait, la comparaison soit bien parfaite. On dit que la femme est considérée comme le sexe plus faible. De ce côté-ci, on dit que dans le corps de Christ, il y a des membres qui sont considérés comme les plus faibles. Et il dit que c'est nécessaire. Donc, et je t'en ai développé tout à l'heure le caractère de la femme, la douceur de la femme, là, que le fait qu'elle soit plus faible, c'est un atout pour les résolutions des conflits, même, pour la protection de la famille. Et ici, Dieu nous dit que les membres, même les plus faibles, sont innocents. C'est nécessaire. Donc, ça veut dire que même si on ne comprend pas le pourquoi telle chose est faite dans le corps de Christ, c'est nécessaire, un plan parfait de Dieu. Mais pourquoi Dieu, en créant la femme, n'a pas donné l'égalité là-bas? Quand il n'a pas donné l'égalité, ça suppose que si l'égalité est là, ça va gâter le plan. Donc, toute personne et toute loi qui est annoncée sur la terre pour mettre la femme à la place de l'homme et l'égalité de la femme à la place de l'homme est en train de désobéir au plan de Dieu. Donc, l'égalité de l'homme et la femme n'est pas nécessaire. Parce qu'il n'y a pas un plan pour le dualisme au sein du gouvernement de la famille. Tu vois ça, frère? Alors, Amen. Maintenant, qu'est-ce que la Bible nous révèle lorsque les membres les plus
les membres les plus faibles sont nécessaires. Quand il s'apparaît dans le corps, il dit les membres du corps qui paraissent être les plus faibles sont nécessaires. Maintenant, et qu'est-ce qu'il dit au verset 23? Au verset 23, il dit, et ceux que nous estimons être les moins honorables du corps, qu'est-ce qu'on fait? Nous les entourons d'un plus grand honneur. Stop. Tu te souviens que dans 1 Pierre chapitre 3, dès qu'on a parlé des sexe plus faibles, on a dit quoi par la suite? Honorez-les. Et ici, de la même façon, on dit que les membres dont là, qui sont du corps, qui sont plus petits là-bas, on les entoure d'un grand honneur. Alors, mes chers amis, écoutez-moi maintenant. Le Saint-Esprit dit que le fait qu'il a fait la femme avec cette petitesse, cette faiblesse, ce niveau de faiblesse, ce n'est pas la faiblesse au sens mondain du terme. C'est pour que l'homme entoure par son bras d'amour, par son bras de protection, cette flèche joviale qui n'a pas de défense. On prend une respiration et on revient. D'accord, mon frère? Amen, amen. Santo, Santo, sei Signore, Dio onnipotente, cielo e terra sono ripieni di te. Santo, Santo, sei Signore, Dio onnipotente, cielo e terra sono ripieni di te. Hosanna, Merci Père, merci Père, merci pour mon épouse. Alors frère Georges. Amen. Oui, mon frère. Dis à nos frères dans le monde entier que mes frères, votre femme n'est pas votre adversaire. Mes frères, nos femmes ne sont pas nos adversaires. Même si elle a fréquenté un bac plus 50. Même si elle a fréquenté et qu'elle a bac plus 50. Ne considère pas sa bouche. Ne considérons pas leur bouche. Elles sont faibles. Elles sont faibles. Mais cette faiblesse est nécessaire. Et cette faiblesse est nécessaire. Tu ne dois pas profiter du fait qu'elle soit faible pour la mater. Nous ne devons pas profiter de cette faiblesse pour la mater. Mais utiliser cette faiblesse comme un atout pour l'accomplissement des visions. Mais nous devons utiliser cette faiblesse pour l'accomplissement des visions. Très bien, très bien. Encore, nos femmes ne sont pas nos adversaires. Nos femmes ne sont pas nos adversaires. Le foyer n'est pas le lieu de combat. Nos foyers ne sont pas des lieux de combat. Ce n'est pas des sites de boxe. Ce n'est pas des sites de boxe. Mais c'est un jardin d'Éden représenté. Mais c'est un jardin d'Éden représenté. Un lieu où vit la paix et l'harmonie. Un lieu où vit la paix et l'harmonie. Chacun dans son coin. Chacun dans son coin. Dans son poste. À son poste. Doit travailler à l'unisson. Doit travailler à l'unisson. Dans l'objet de réaliser le rêve du Seigneur. Dans l'objet de réaliser le but du Seigneur. C'est-à-dire présenter une femme sans tache ni ride. C'est-à-dire présenter une femme sans tache ni ride. Et ceci passe par quelques points essentiels à savoir. Et ceci passe par quelques points essentiels à savoir. Première chose. Le corps de ma femme est pour elle, mon corps est chez ma femme. Mon corps est chez ma bien-aimée, ma femme. Donc si mon corps a des problèmes, c'est moi qui prends soin. Donc si mon corps a des problèmes, c'est moi qui prends soin. Par conséquent, je dois dire des paroles délicates, doucement et avec sagesse pour nettoyer ce corps. Et pour ça, je dois lui dire des paroles délicates, doucement, pour nettoyer ce corps. Avec sagesse. Avec sagesse. Pas dans l'optique de la blesser. Pas dans l'optique de la blesser. À jamais.
À jamais, je dois lui dire une parole qui va la pousser à se fermer, à se renfermer. à jamais, je ne dois plus lui dire une parole qui l'amènera à se renfermer. À la rabaisser. Une parole qui va rabaisser. Elle ne doit pas être rabaissée sur quoi que ce soit. Elle ne doit pas être rabaissée sur quoi que ce soit. Mais plutôt, je dois l'encourager. Je dois l'encourager à voler comme le Seigneur veut et accomplir son œuvre. À voler comme le Seigneur veut et accomplir son œuvre. Ma femme n'est pas mon adversaire. Ma femme n'est pas mon adversaire. Mais mon compagnon d'œuvre, mon aide. C'est mon compagnon d'œuvre, mon aide. C'est elle. C'est elle qui sera jugée avec moi sur l'œuvre qu'on m'a confiée. Qui sera jugée avec moi sur l'œuvre qu'on m'a confiée. Elle fait partie intégrante de la volonté de Dieu dans ma vie. Elle fait partie intégrante de la volonté de Dieu dans ma vie. Si elle commet une faute, ça m'incombe. Si elle commet une faute, ça m'incombe. Je dois veiller sur elle qu'elle ne commette pas la faute. Je dois veiller sur elle qu'elle ne commette pas la faute. Je dois la protéger même si elle commet la faute. Je dois la protéger même si elle commet la faute. Très bien. On respire, on revient, d'accord? Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Père. Santo, santo, sei il Signore, Dio onnipotente. Ti amo. Seigneur, ti amo dans ma vie. 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 Yahweh, ti amo dans ma vie. Yahweh, dis un simple mot dans ma vie. Yahweh, dis un mot dans ma vie. Yahweh.